Est-ce que si je mets le micro comme ça, vous m'entendez? Je pense que oui, vous m'entendez. Donc on va commencer la vidéo right now. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper bien. Pour celles qui me connaissent pas, moi c'est Kiki. Pour toutes celles qui vont me demander pourquoi tu tiens ton micro comme ça, en fait je le tiens comme ça parce que quand je le mets de loin, on ne m'entend hyper pas, genre vraiment pas du tout. Donc je vais le tenir comme ça et puis voilà, on va papoter ensemble. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ce putain de coronavirus ne vous a pas gâché vos vacances. Je suis pas partie en vacances, j'ai travaillé tout l'été. Enfin on est toujours en été, mais voilà. Récemment, c'était mon anniversaire, donc je vous raconte un tout petit peu ma vie, en fait, parce que ça fait grave longtemps, en fait. Et j'ai fait des tresses, en fait. Et je sais pas si ça va bien, en fait, parce que j'ai un gros crâne, en fait. Mais bon, et je vais vous raconter une petite story time, mais genre vraiment une petite. C'est pas une longue story time, mais c'est vraiment une story time. Ça date de quand j'étais en 6e, genre quand je venais d'arriver en France. Donc cette histoire elle date, hein. Ouh là là, elle date. Mais pour vous dire qu'en gros elle m'est restée là comme ça. Elle m'est vraiment restée genre là. J'avais 13 ans, 14 ans, voire moins. J'avais une meilleure amie, en gros genre je venais grave d'arriver au bled et tout, je savais archi pas parler français, mais genre vraiment le français c'était zéro, même maintenant j'arrive pas à le parler le français parce que c'est une langue très compliquée, mais voilà, on fait avec. Je pense en fait que le micro je vais grave le poser parce que moi j'aime trop parler avec les mains et ça me saoule en fait parce que je dois le tenir et tout et ça m'agace. Donc voilà, moi on me met directement dans une école, genre on me met je crois directement en 6e je crois, et au bled j'avais même pas fini ma CM2 je crois, ou je sais plus, en tout cas franchement je sais plus, parcours scolaire là je suis pas dedans, et moi je parlais pas le français, du coup j'arrive et tout, enfin je me dis oui bon c'est bien, je suis en France, mais il s'agirait de m'expliquer ce que je dois faire en fait, parce que je comprends pas. Donc voilà, il n'y a pas de galère, je vais à l'école et maintenant je connaissais le français, mais on va dire c'était comme l'anglais. En gros, tu me parlais le français, j'allais comprendre la moitié de ce que tu allais me dire, tu vois. Genre, en gros, je comprenais, mais je comprenais pas parce que c'était pas ma langue que je parlais tout le temps, tu vois. Genre, on nous enseignait ça à l'école, mais j'étais pas à fond, mais genre vraiment à fond sur ça. Genre, j'avais pas d'amis, je faisais grave de la peine, mais genre vraiment, je faisais grave de la peine, toute seule dans mon coin, etc. Mais voilà. Vaut mieux seule que mal accompagnée. Dit, il y a une go et tout. Bah, c'est cette go-là que vous allez comprendre pourquoi je l'appelle la go. Donc, elle vient vers moi et tout. Genre, elle vient vers moi, etc. On commence à sympathiser, on commence à faire connaissance et tout. Oui, tout appelle comment? Moi, pas comprendre le français et tout, tu vois. Elle me regarde en mode bizarre, en mode je comprends pourquoi t'as pas d'amis et tout. Mais bref, c'est pas grave. Anyway, on est devenues des copines. Quand je vous dis qu'on est devenues des copines, c'est vraiment genre on allait manger, on allait faire des pique-niques, on allait faire ça. Même si elle comprenait pas ce que je disais, mais au moins on était copines, tu vois. Donc vas-y, des fois et tout, j'allais manger chez elle, etc. Sa maman, elle me connaissait, etc. Et ça faisait genre, je pense que déjà on était rentrés en 5e, je crois. Ou si on n'était pas déjà en 5e, genre on allait rentrer en... Genre on était en vacances je crois, en tout cas, je pense que c'était ça, si je me perds pas, parce que cette histoire elle date, hein, genre vraiment. Et un jour, genre on avait, je pense, un exposé ou quelque chose comme ça, ou je sais plus c'était quoi, genre on devait travailler ensemble, et moi et elle on a élaboré un plan, donc on va la surnommer, comment on peut la surnommer, Mytho, vas-y, on va pas se casser la tête, on va surnommer Mytho. Genre mytho exposé, je pense, un exposé ou quelque chose comme ça. Et elle était super intelligente, mais genre vraiment super intelligente. Et moi, je comprenais pas l'anglais, je comprenais pas le français, je comprenais rien du tout, je parlais même pas la langue. Franchement, je me suis grave débrouillée, hein. Genre elle me comprenait en plus, genre une petite blédarde que t'es, t'inquiète, je te comprends, y a rien et tout, t'inquiète. Comme ça, on avait un devoir et je lui dis vas-y, bah moi j'ai jamais le droit de dormir dehors, etc. Donc si ta maman, vous connaissez ce plan, tu peux demander à ta mère d'appeler ma mère pour lui demander que si je peux dormir chez elle, etc. On connaît tous ce plan.
Donc voilà, la veille, enfin le lendemain, elle dit à sa mère et tout, oui maman, est-ce que tu peux dire à l'oncle de You si elle peut dormir à la maison, comme ça on fait les devoirs, etc. 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 Ça, moi elle a dit, il n'y a pas de problème, tu vois, genre, il n'y a pas de problème. Mais si je savais que tu allais me laisser dormir chez toi pour au final m'inventer une vie, franchement il fallait même pas me laisser, il fallait même pas appeler mon oncle, parce que moi cette histoire, franchement, elle me fait mal parce que parce qu'en fait, j'ai souffert. Genre, j'ai souffert. Genre, vraiment, parce que moi, je croyais que c'était grave mon ami et tout, et tout, et tout. En plus, je parlais pas français, je comprenais pas le français. Enfin, je connaissais rien, mais genre vraiment rien, rien, rien. Et elle est venue vers moi comme ça, on a fait connaissance et tout, on est devenus des meilleurs amis comme ça. Enfin, tu vois. Et en plus de ça, je me suis fait taper aussi à cause d'elle. Mais bon, vous écoutez l'histoire, vous allez savoir. C'est un moment, elle appelle... Enfin, je l'avais déjà prévenu, je lui ai dit, mais par contre, moi j'ai un oncle, il est très très sévère, il est très très méchant. Voilà, parce que vous connaissez, on était petits, il nous laissait jamais rien faire, moi et ma soeur, du coup. On le trouvait grave méchant et tout. Genre, je lui dis, par contre, j'ai un tonton, il est grave méchant, etc. etc. Donc, quand à un moment elle va appeler, il faut qu'elle parle gentiment. Enfin, je me débrouillais, j'essaie de caler des mots pour lui faire comprendre que... tonton très méchant, tu vois, genre tonton très méchant, voilà, en mode, genre, voilà. Mais au final, elle m'a comprise et tout, j'ai donné le numéro, etc. Et j'avais déjà prévenu mon oncle m'avait dit, non, genre non, ce que tu fais, ça sert à rien, même si elle m'appelle, même si elle me dit je sais pas quoi, tu vas pas y aller, tu vas rester chez toi, tu vas dormir chez toi. J'ai dit ok, genre il y a folle, il y a rien. J'ai quand même donné le numéro, j'ai tenté. Sa mère, elle appelle et tout. Oui, s'il vous plaît, monsieur et tout. Comprenez, tout, nanana. Voilà, c'est des petits enfants, ils veulent juste faire des devoirs, etc. Genre, ne les empêchez pas et tout, nanana. Mon oncle, il a dit non. Genre, non, sinon. Elle rappelle encore. Elle dit, s'il vous plaît, nanana. Mon oncle dit, vas-y, tu sais quoi, vas-y. J'y vais avec mon cartable et tout. J'étais grave contente et tout. Je vais dormir chez ma copine et tout. Et franchement... j'étais grave contente, genre vraiment j'étais contente, j'étais là, genre comme ça, je me suis dit là, aujourd'hui je vais dormir chez ma copine et tout. Franchement, oh, j'étais en extase, mais genre vraiment j'étais en extase. Donc je vais et tout, je dors chez elle, etc. Déjà, il faut savoir que c'est mon oncle qui m'a ramené là-bas parce que, vas-y, il a dit, il va faire des trucs bien et tout, et tout, et tout. Donc je vais là-bas. Désolée du bruit, c'est ma soeur qui parle au téléphone. Comme elle ne peut pas parler dans la cuisine ou dans le salon ou autre part, elle vient à côté de moi pour parler et tout, et tout, et tout, parce qu'il voulait se rassurer que, ouais, tu vas bien chez une copine et pas chez un copain, tu vois, parce que... vous connaissez les tontons du bled et tout, la mentalité, bref. Et après, en fait, il m'a fait une action grave chelou. Une fois arrivé là-bas, il m'a dit, bon, bah, en fait, je crois que tu vas rentrer à la maison. Genre, tu sais, une action de bâtard. Genre, il m'a dit, en fait, je crois que tu vas rentrer à la maison. Et comment je voulais pleurer. Et j'avais les larmes là, comme ça, là. Ça allait couler. Genre, vraiment, ça allait couler. Après, genre, je sais pas, il a réfléchi, il s'est dit, vas-y, c'est bon, va dormir. Tu vas pas dormir là-bas tout le temps. Donc, va dormir, fais tes deux, soi-disant, devoirs. Et maintenant, et tout... on est là, on mange des cookies, on boit du lait, on fait les soi-disant devoirs. En plus, on n'avait pas des trucs, grands trucs à faire, hein. Genre vraiment, maintenant, on commence à regarder. Je crois qu'on joue à Movie Star Planet à l'ancienne. Ça date. Tout, vas-y, la nuit, elle tombe. En plus, je pense qu'il faisait grave froid. Il faisait grave froid. Genre, ouais, il faisait grave froid. C'était mi-octobre, un bail comme ça. En tout cas, il faisait froid. Il faisait nuit grave tôt, genre. On commence à dormir et tout dans notre chambre, dans sa chambre. Elle avait 2 lits et tout. Genre le matin, je me réveille et tout. On se réveille et tout. Genre, elle était bizarre. Mais genre vraiment, elle était vraiment bizarre, tu vois. Elle était bizarre. Tu sais, elle était pas comme d'habitude. Je la sentais pas. Genre, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose. Parce que moi, je suis trop comme ça. Genre, je prends tout à cœur, genre je culpabilise trop, même si c'est pas moi qui ai fait la chose, je vais quand même me prendre pour moi, genre je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait, enfin tu sais, j'ai dû faire un truc, j'ai dû dire un truc, j'ai dû, je sais pas, et je vous jure, hein, et je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, pendant toute la nuit on a dormi, mais genre pendant toute la night on a dormi, genre moi je me suis
zéro fois levé pour aller faire pipi ou pour aller voir les étoiles ou pour boire de l'eau ou quoi que ce soit. Non. Toute la nuit, on a fait que de dormir. Genre vraiment, même elle s'est pas levée. Parce que moi, je suis une go, tu vas faire ça, je vais savoir que pendant la nuit, tu as fait ça, tu vois. Genre, j'ai trop... En gros, je dors, mais je dors pas en vrai, tu vois. Vas-y, genre toute la nuit, je ne m'étais pas levée, elle aussi, tu vois. Et elle se réveille grave bizarre et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois, j'ai commencé à me... Elle a commencé à me transmettre son... Enfin, pas son... Elle a commencé à me transmettre son humeur. Moi aussi, je commençais à culpabiliser et tout. Bon, bah, pris mes affaires, je rentre et tout. Je rentre chez moi, genre, je rentre chez moi tranquillement et tout. Je vous dis, aucun passe, etc. et tout. À l'époque, on n'avait pas de téléphone, donc on pouvait pas tchatcher. Vas-y, maintenant, je vais à l'école le lundi. Ah, fuck. Je vais à l'école le lundi. Là, carrément, j'ai pris un chewing-gum parce que là, c'est le moment. Genre là, c'est le vrai truc de l'histoire là que ça commence. Donc le lundi, je vais à l'école et tout. Tranquille et tout, je suis grave contente et tout. Je vais revoir mes copines, même si je vais voir ma copine et tout. En plus, j'ai dormi chez elle et tout. Franchement, genre, c'était grave... c'était grave un truc de ouf, genre, pour moi, de dormir chez une copine. Parce que chez nous, c'est vraiment impossible. Genre, quand je dis impossible, c'est impossible. Bref, je vois tout le monde me regarde. Oh. Tout le monde me regarde. Pourquoi? Je pue. On me regarde, on me regarde. Elle, je la vois avec un groupe de filles. Genre vraiment, je la vois avec un groupe de filles, elle me regarde. Je la regarde. En mode de... T'es plus ma copine du coup? J'attendais en fait qu'elle vienne vers moi. Et je vois qu'elle commence pas à venir vers moi, donc moi je vais vers elle, tu vois. Tous les autres trucs qui étaient autour. Ouais. Espèce de voleuse. T'es partie chez menteuse, t'as volé. Pardon. Enfin, je parlais pas français encore une fois, mais je comprenais très très bien ça voulait dire quoi, voleuse. En fait, j'ai été bien éduquée. J'ai jamais volé chez quelqu'un. Éduquée. Je pars chez les gens, je vole pas. J'ai jamais volé chez les gens. C'est pas chez ma copine que je vais aller voler. Genre là. Mais on commence à... Les mecs vont commencer à parler, tu vois, parce que ça, c'est des choses que ça ne se fait archi pas, tu vois. On me dit, ouais, espèce de voleuse. Je dis, quoi? Moi, voleuse, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je commençais un tout petit peu à m'améliorer en français. Elle vient vers moi, elle laisse ses poufs de copine. Là, hier soir, enfin, vendredi, je crois. Ouais, bah, vu qu'on était directement au week-end, vendredi... Quand t'as dormi chez moi, t'es rentré dans la chambre à ma mère le soir et tout. T'as volé ses bijoux. T'as volé ses bijoux. Moi, je vais rentrer, je vais prendre mes petites pattes pour rentrer dans la chambre à ta maman et voler quoi. Alors que c'est pas chez moi. C'est moi qui vais aller voler les bijoux de ta maman quand elle dort. Donc en gros, je vois ses bijoux comment dans sa chambre et qu'elle se réveille pas. Je comprenais archi pas ce qu'elle me disait. Genre, oh, je faisais grave de la peine. Mais genre vraiment, moi-même, je me fais de la peine. Parce que vous savez, quand on vous accuse d'un truc que vous n'avez pas fait, genre vraiment que vous n'avez pas fait, ça fait tellement mal au cœur. Je te jure, limite j'ai envie de pleurer. Moi je parle de mon cas. Moi quand on m'accuse d'un truc que j'ai pas dit ou que j'ai pas fait, j'ai envie de pleurer parce que genre comment ça tu m'accuses d'un truc que j'ai pas fait ou que j'ai pas dit, tu vois, genre ça, je sais pas, genre mens bien, tu vois. Elle me dit ouais et tout nani, je savais même plus quoi dire. J'ai dit je te jure et tout, j'ai pas volé et tout nani nana. Et depuis ce jour-là, on m'a plus adressé la parole. Mais genre, quand je vous dis qu'elle m'a plus jamais adressé la parole, jusqu'aujourd'hui, là, jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a plus jamais adressé la parole. Genre, elle me voyait dans les couloirs, elle me regardait comme ça et tout, genre...
en mode comme ça et tout, tu vois, genre, toi t'es une voleuse, ta. Depuis ce jour-là, je la voyais à l'arrêt, elle me regardait, je la regardais, je vais vous dire. Je la vois à l'arrêt, on avait bien grandi, hein, on avait bien grandi. Là, je vais me dire la vérité, si moi, je suis rentrée dans la chambre à ta daronne et j'ai volé ses bijoux. À chaque fois, on me lâchait des regards en mode, ah, la petite blédarde et tout, la petite voleuse et tout. J'étais bien en forme. Tu vois, j'étais encore toute mince, hein, j'étais pas comme ça, mais j'étais bien en forme. Je vais vers elle à l'arrêt de tram, je lui dis, ouais, menteuse. Du coup, t'es toujours sûre que c'est moi qui ai volé les bijoux à ta mère? T'es toujours sûre que c'est moi qui ai volé les bijoux à ta mère? Elle voulait pas me parler, genre elle me visquille et tout, oh, des kanga face et tout, genre, et je lui dis, hé, réponds-moi. Genre là, j'étais prêt à me battre, je te jure, genre là, dis-moi la vérité. Genre, si c'est toi, t'as volé les bijoux, tu veux coller ça dans mon dos, ou je sais pas si ton frère qui a volé les bijoux, tu veux coller ça dans mon dos, mais t'es malade. Donc moi là, je vais me réveiller pour aller voler les bijoux de quelqu'un, quoi. Je vais, et tout, elle me fait des manières, des... Je dis, oh, s'il te plaît, réponds-moi. Genre, je lui ai pas dit comme ça. Je dis, oh, je te parle. Genre, je te parle. J'étais avec une copine et tout parce que j'avais raconté l'histoire. Elle a dit, mais va la voir, t'es malade ou quoi? Tu peux pas laisser passer ça et tout, tu vois. Ça a fait des années, hein, c'était passé. Mais oh, quand je vous dis que même maintenant, c'est resté là comme ça. Genre là. Je suis partie, je lui dis, réponds-moi, s'il te plaît. Elle me dit, oui, bah oui, t'as volé et tout. J'ai dit donc menteuse, je l'ai redit comme si je dis donc menteuse, toi tu m'as vu rentrer dans la chambre à ta mère et prendre les bijoux. Elle me dit vas-y, oui t'as volé. Oh je te jure, oh si ça serait maintenant là. Oh comment je l'aurais attrapé, oh je l'aurais pris sa bouche, je l'aurais tourné mais d'une manière, je dis donc. Et vas-y, genre cette histoire elle me dépasse, mais genre vraiment elle me dépasse. En plus de ça, je ne vous ai pas dit. Parce que quand j'étais rentrée le lendemain chez moi, je me suis fait taper. Parce que mon tonton m'a dit, ouais, c'est pas parce que sa mère m'a appelé, j'ai accepté que tu peux faire ça tout le temps et tout. Et je vous dis qu'on avait grave peur de notre oncle et tout, tu vois. Et du coup, elle me fait taper, bien comme il faut. On m'a accusé d'un vol que je n'ai jamais commis de ma vie. Mais genre vraiment jamais commis de ma vie. En plus des bijoux, c'est-à-dire de l'or et de l'argent, des bijoux. Bref, cette histoire, elle s'est terminée comme ça. Genre, j'ai pas su le vrai ou le faux. On m'a accusé d'un truc, donc je suis obligée d'accepter que oui, j'ai volé ce truc parce que du coup, elle voulait pas me donner plus de détails que ça. Mais quoique, si je l'attrape là en 2021 ou en 2022 ou en 2023, je pense qu'on va bien s'expliquer. Mais genre, si elle comprend pas par la bouche, on va passer par les poings. Non, je rigole, je suis pas agressive, je suis grave calme et tout. Je suis grave calme. Mais franchement, c'est genre, je la revois et tout, parce que cette histoire mais restée là, genre, tu vois. Vous voyez quand on vous accuse d'un truc, genre, en plus, on persiste sur ce truc, parce que je vous ai pas dit, hein. J'avais plus d'amis, j'avais plus rien du tout. Genre, on me voyait comme la petite blédarde et tout, la petite voleuse et tout, tu vois. Genre, en mode, en plus, j'étais, oh my god, franchement. Je ressens même la douleur jusqu'à maintenant. Genre, on me regardait comme ça et tout. J'étais toute seule dans mon coin. À la récréation, j'avais pas d'amis. Je parlais pas français. Franchement, j'avais trop mal au cœur. Genre, vraiment. Mais voilà. L'histoire, elle se finit comme ça. J'ai pas de réponse jusqu'aujourd'hui. Je sais pas si elle a inventé ça parce que... Je sais pas. En fait, franchement, cette histoire, elle n'a ni queue, ni tête. Parce que je sais pas si elle a inventé ça. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour me faire du mal? Je sais pas. Ou même sa mère, je sais pas pourquoi elle dit pas à sa fille d'arrêter, parce que sa mère aussi, elle était dans l'histoire. Et cette histoire, je l'ai racontée à mon tonton et tout. Il m'a dit, mais en fait, on va appeler sa mère. On va lui demander, les bijoux, ils sont passés où? Parce que moi, ma nièce, elle m'a pas donné de bijoux. Et je vois pas des bijoux dans sa chambre ou quoi que ce soit, tu vois. Mais bon, maintenant c'est passé, c'est rien, c'est pas grave. Dieu il est grand, voilà. Si j'ai volé, si je me suis réveillée le soir par insomnie, j'ai pris les bijoux, je les ai jetés par la fenêtre, ou j'ai pris les bijoux, je les ai mis dans ma poche, que Dieu me pardonne. Voilà, mais dans mon souvenir à moi,
parce qu'on n'est pas dans des films. Je me rappelle très très bien que cette nuit, je ne m'étais pas réveillée du tout en fait. Même pour aller pisser, je m'étais pas réveillée. Je vous ai dit, je suis une grosse, je retiens tout. Genre vraiment, il y a un bruit à côté de moi, je vais grave me réveiller et tout, tu vois. Donc là franchement, je m'étais pas réveillée. Mais bon, c'est pas grave, c'est passé. Morale de l'histoire, les filles, les jeunes, franchement, restez chez vous. Mais genre vraiment, restez chez vous. Dormez chez vous. Parce qu'en plus, on est mieux dans sa chambre. Dormez chez vous. Si elle veut faire vos devoirs ou quoi que ce soit, qu'elle vienne chez vous. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Ou quoi que maintenant, il y a les FaceTime, etc., qui existent. Donc, faites vos devoirs par FaceTime, par je sais pas quoi. Mais allez pas chez vos copines si vos mères et vos pères ne les sentent pas. Donc voilà. Donc je vous fais des très gros bisous. On s'attrape pour une nouvelle vidéo en fait. Surtout n'hésitez pas à aller checker my Instagram Kiki0. C'est pas un O, c'est un 0.kiki. Kiki0.kiki. Je vous fais des très très gros bisous. Et je vous laisse vous abonner, liker et partager. Et surtout activer la cloche de notification.